Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos au maximum dans les groupes Facebook, WhatsApp et aussi partager ça à vos amis. La famille, il dit aujourd'hui, je suis descendu au Cameroun. Je suis descendu au Cameroun. Ceux qui disent soi-disant, oui, on est panafricain, c'est eux qui attaquent seulement l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, voici une révélation. Si Cameroun. Écoutez très bien, voici, la Cameroun est sortie ici. Voici votre soeur qui m'a contacté et qui m'a bien expliqué ce qui se passe au Cameroun. Trop, c'est trop. Elle m'a expliqué pourquoi le Cameroun ne se développe pas. Elle m'a expliqué pourquoi les Camerounais ont peur de se lever contre le pouvoir de Paul Biya. Et aussi, elle m'a expliqué c'est quel jeu Paul Biya avec Kamto joue. Vous-même, la famille, je ne peux pas aller trop loin. Mais écoutez, le vocal que je vais vous faire écouter là, écoutez attentivement. Je pense que vous allez comprendre quelque chose. Des soi-disant, je ne peux pas tout généraliser, tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais qui sont sur la toile, qui sont sur les réseaux sociaux, en train de dire non, oui, ah bah oui, Alassane est ceci, oui, Alassane est oui, Assimi Goïta est comme ça. Et on dit, la magie noire là, il y a plusieurs définitions de magie noire. La magie noire, où le pays, mais tu ne peux pas développer là, ça est là, ça existe, c'est au Cameroun. Il y a la magie noire, où entre nous, on peut s'enfronter pour dire je suis supérieur que toi. Il y en a. Écoutez attentivement les vocaux que je vais vous faire écouter là. Écoutez très bien. Vous allez mieux comprendre que pourquoi les Camerounais ne s'intéressent même pas au pouvoir de Paul Biya. Les Camerounais, ils disent non que oui, Alassane est en train d'emprisonner des gens. En Côte d'Ivoire, là, la dame va expliquer aussi. Paul Biya est en train d'emprisonner des gens aussi au Cameroun. Et elle va expliquer aussi pourquoi des jeunes, ils ont envoyé les systèmes, on dit la justice populaire. Quand on t'attrape, on dit la justice populaire, toi, c'est la population, tu dois te tuer. Brûler des gens vivants comme ça. J'ai dit, l'air est grave. Aujourd'hui, là, j'ai dit, mon nez là même, il y a ma coiffure. Il a changé là. Maintenant, je suis le petit frère de Super 95. Ça. Et là, ma coiffure, c'est joli. Si c'est joli à moi, laissez en commentaire. Si ce n'est pas joli, non, dans 2 semaines, il change encore. Vous voyez, c'est des choses même. Je vois les Camerounais, d'autres, je ne suis pas là pour généraliser tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais, on dit là-bas au Cameroun, avant de devenir quelqu'un, avant d'être riche, avant d'avoir l'argent, il faut rentrer dans les têtes. C'est pour cela la plupart des Camerounais, des jeunes, là, ils sont là pour jouer la comédie. Non, c'est dans la comédie, là, les gars vous distraient. C'est dans la comédie, les gars vous distraient. Et aussi, ils sont là pillés. Ils sont là pillés, le Cameroun. La famille, écoutez l'audio. Et après, je vais vous montrer encore une petite vidéo. Comment on peut retrouver comme des milliards dans la maison d'une seule personne. Mais Cameroun, la misère, et puis Cameroun, non, ça ne va pas. Il dit, on va descendre. La famille, voici l'audio. Voilà, bonsoir chers frères, bonsoir. Voilà, je suis Camerounais. Voilà, je ne vais pas vraiment dire mon nom, mais je suis Camerounais. Et je voulais expliquer le problème du Cameroun en tant que tel même. Voilà. En fait, le Cameroun souffre des esprits de retardement et de non-avancement. Voilà. Et ce sont ces esprits-là font que beaucoup rentrent dans les sectes. Voilà. Beaucoup rentrent dans les sectes pour éviter, pour que les esprits-là ne les empêchent pas d'avancer, pour que les esprits-là ne les empêchent pas d'évoluer dans la vie. Donc, beaucoup de gens au Cameroun sont sectaires. Pratiquement tout le monde même est sectaire. Même le président est sectaire. Les autorités politiques sont des sectaires. Voilà. C'est pourquoi la population ne peut pas faire partie du président bien. Voilà. Parce que tout le monde, c'est des sectaires. Voilà. En fait, les sectes d'Afrique centrale, de notre pays, le Cameroun, les sectes d'Afrique centrale sont des sectes occidentales venues d'Europe. C'est ça en fait. Or, dans les sectes occidentales venues d'Europe, il y a un principe. Tout le monde est frère. Tous ceux qui sont dans les sectes occidentales sont frères. Même si ce n'est pas la même secte, c'est une secte occidentale, ils sont frères. Et c'est les sectes-là qui sont
beaucoup en Afrique centrale, notamment au Cameroun, principalement au Cameroun. Donc, personne n'a jamais pu enlever le président Biya parce qu'ils sont tous frères dans les sectes. Maurice Kamto, ni Maurice Kamto, ni John Fundi. Eux tous sont des opposants à Biya. Physiquement, ce sont des opposants, mais comme ils sont dans les sectes, eux tous, dans les sectes européennes, ils sont tous frères. Dans les sectes d'Afrique centrale, ils sont tous frères. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas enlever le président Biya. Voilà. C'est parce qu'ils sont frères dans les sectes. Eux tous, ils sont frères dans les sectes. Donc, ils ne peuvent pas renverser le président Biya. La population ne peut pas renverser le président Biya. L'opposition ne peut pas renverser le président Biya parce qu'ils sont tous frères dans les sectes. Et au Cameroun, à cause des esprits de non-avancement, à cause des esprits, de ces esprits-là, on ne peut pas évoluer. Si tu n'es pas impliqué, si tu n'es pas accepté, si tu n'es pas vraiment impliqué dans la sorcellerie, tu ne peux pas évoluer. Donc, tu es obligé d'entrer dans une secte pour évoluer au Cameroun. Sinon, les esprits de retardement, les esprits de non-avancement vont faire que tu n'avances pas. Tu vas être pauvre. De la manière qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup les esprits de mort là. Au Cameroun, il y a beaucoup d'esprits de non-avancement et de retardement. Il y a aussi les esprits de domination des Français. En fait, c'est des esprits, les esprits de non-avancement, les esprits de retardement sont là à cause de la partie anglophone. Parce que les Anglais ont vendu, les Anglais et les premiers leaders ont vendu le pays Cameroun aux esprits de non-avancement, aux esprits de retardement et aux esprits de... Voilà, ils ont vendu les premiers leaders et les Anglais, les colons anglais ont vendu le Cameroun à ces esprits de non-avancement, à ces esprits de retardement. Et la France et les leaders, les premiers leaders Aïjo, ont vendu le Cameroun aux esprits de domination. Donc la France, c'est esprit de domination et les anglophones, c'est esprit de non-avancement. Voilà. C'est pourquoi au Cameroun, on n'avance pas. L'esprit de domination fait que le président dépend des Français, dépend des décisions des Français. C'est pourquoi la France domine sur les présidents, le président camerounais Biya. Et il y a trop de conditions dans les sectes occidentales qui sont en Afrique centrale. C'est pourquoi le président Biya réagit bizarrement. Il ne fait pas beaucoup de choses pour son pays. Il ne construit pas beaucoup de choses pour son pays. Voilà la vérité. Donc c'est ce problème-là que le Cameroun a. Voilà. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas trop ce problème. Parce que les sectes en Afrique de l'Ouest, ce sont des sectes indépendantes, les protections indépendantes que chacun peut avoir. Donc, ça fait que, comme ce sont des sectes indépendantes, il y a moins de conditions dedans. Les Blancs ont peur de ces sectes-là, les Occidentaux, là, les sectes occidentales des Blancs, les Blancs, ils ont peur des sectes d'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi les présidents d'Afrique de l'Ouest, là, comme Assimi Goïta, peuvent s'opposer aux Blancs. Même Robert Mugabe vivait au Ghana. Il a pris sa sorcellerie des sectes d'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi il a pu tenir tête aux Blancs. Voilà. Il faisait les choses, il a fait partie les Blancs, mais les Blancs n'ont rien pu faire, à part les embargos. Donc c'est ça le problème du Cameroun. Voilà. Un peu de l'Afrique centrale, mais surtout du Cameroun. Les esprits de non-avancement, tous ces esprits-là. Voilà. Et les sectes. Tout le monde est frère dans les sectes. Voilà. Et puis, il y a le problème des chantiers au Cameroun. Tous ces esprits de non-avancement, ces esprits de secte, tout ça là, ils mettent de la salive sur les chantiers. En effet, la salive dans le monde spirituel a un effet dissolvant. Ça veut dire que ça rétrécit, tout ce que tu mets dans la salive rétrécit. C'est pourquoi les chantiers au Cameroun sont rétrécis dans le monde spirituel. C'est pourquoi les immeubles du Cameroun maintenant ne sont pas grands. Il n'y a pas d'immeuble de plus de 25 étages. Donc, à la base, l'immeuble devait être grand, mais l'immeuble est rétréci par la salive des démons, du diable, des esprits. Voilà. Donc, voilà. Bon, vraiment, au Cameroun, vraiment, les gens sont beaucoup sectaires, comme vous l'avez constaté.
Et cela est dû au fait que, bon, vraiment, tout le monde est pratiquement impliqué dans les sectes. Voilà. Et même le président est sectaire. Et dans les sectes d'Afrique centrale, il y a un principe. Ils sont tous frères. En fait, ce sont des sectes venus d'Europe. Ce ne sont pas les mêmes sectes en Afrique de l'Ouest. Et dans les sectes d'Afrique centrale, il y a beaucoup de conditions qui font que vraiment, ils ne peuvent pas faire partie bien. Ils sont tous frères dans les sectes. Voilà, ils sont tous frères dans les sectes. Voilà. Alors que dans les sectes d'Afrique de l'Ouest, chacun est plus indépendant, chacun a sa propre protection, chacun a sa propre sorcellerie. Voilà. Or, dans les sectes d'Afrique centrale, tout le monde est obligé d'être frère. C'est pourquoi les opposants, Maurice Kamto, John Fundi, n'a jamais pu enlever Mbia. Eux tous, ce sont des sectaires, quels qu'ils soient. Donc, c'est ce principe-là des sectes européennes, des sectes occidentales. Ils ne peuvent pas enlever le président Biya tout simplement parce que tout le monde est dans les sectes au Cameroun. Et ils sont tous frères dans les sectes. Voilà, donc, comme je l'ai dit, tous les Camerounais, pratiquement, beaucoup de Camerounais sont impliqués dans les sectes. Voilà. Et même Maurice Kamto. Voilà. Maurice Kamto aussi, il est impliqué dans les sectes occidentales dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Or, dans les sectes occidentales, il y a un principe de frère. Paul Biya aussi, il est impliqué dans une secte occidentale. Donc, Kamto et lui sont frères. Ils sont obligés de s'entendre. Ils sont obligés de s'entendre de manière sectaire. Voilà le problème. Mais physiquement, ils ne s'entendent pas. Mais dans leur secte-là, ils s'entendent. Voilà le problème. Ils ne peuvent pas se détruire l'un l'autre. C'est ça. Paul Biya, bon, il met souvent en prison. Oui, il met souvent en prison. Oui, mais est-ce qu'il a tué Kamto? Non, il n'a pas pu tuer Kamto. Kamto aussi, est-ce qu'il a pu tuer Biya? Il n'a pas pu tuer Biya. Ils ne peuvent pas se tuer entre eux, c'est pas possible. Raison pour laquelle Kamto ne pourra jamais être le président du Cameroun. Voilà. Donc entre eux, ils sont sectaires entre eux. Dans les sectes occidentales, ils sont frères. C'est pas comme les sectes d'Afrique de l'Ouest là. C'est pas comme les sectes d'Afrique de l'Ouest où l'autre peut rivaliser avec l'autre. Voilà. Donc c'est ça le problème. Et puis, il y a un problème au Cameroun. Il y a les esprits de répression policiers aussi. Ce qui fait que les policiers sont très répressifs au Cameroun. Donc voilà aussi le problème du Cameroun, la répression policière. Avec les esprits de vol et autres. C'est pourquoi il y a beaucoup de vols au Cameroun. Les esprits de mort aussi. Certains esprits de mort, pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. C'est pourquoi au Cameroun, vous voyez, on brûle les voleurs. On met le punier, on brûle les voleurs. Ça, c'est quel comportement ça? C'est inhumain. On est dans une société moderne. On n'est pas dans une société moyenâgeuse. Il faut que les gens arrêtent de tuer les bandits comme si c'est des gens qui n'ont rien à manger. Et puis, ce n'est pas en tuant les voleurs que ça va résoudre le problème de vol au Cameroun. Tout ça, c'est les esprits de mort. C'est des stratagèmes de l'esprit de mort pour tuer les gens. C'est pourquoi la justice populaire tue les voleurs. Les esprits de répression avec l'esprit de justice populaire, là, tout ça, là. C'est quelque chose qui doit s'arrêter. Les esprits de vol, là, c'est par la prière qu'on peut les combattre. Ce n'est pas par la justice populaire. Tous ceux qui tuent les voleurs sont des criminels. Et c'est pour cette raison que le président Paul Biya ne peut pas quitter le pouvoir. Ça doit être une condition de ces sectes. Raison pour laquelle, bon, comme c'est des sectes venues d'Europe, les Blancs sont probablement les dieux de ces sectes. Raison pour laquelle il ne peut pas quitter le pouvoir. Sinon, c'est la France qui va le poser problème. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que Biya est toujours au pouvoir et les Camerounais sont incapables de l'enlever. Voilà. Donc c'est ça. Bref, la famille, vous avez écouté cette révélation de nos sœurs, de vos sœurs, vous les Camerounais. Elle a témoigné. Vous avez attendu
et vous avez écouté ce qu'elle a dit, mais il y a plus de 4 choses que vous avez ignorées. Où elle a dit, parce que je vois des Camerounais qui font des vidéos matin, midi, soir contre la Côte d'Ivoire, surtout l'Afrique de l'Ouest, qui disent non que oui, en Afrique de l'Ouest, surtout la Côte d'Ivoire, Alassane a traité d'emprisonner des gens. Oui, Alassane a traité d'emprisonner des gens. Alassane a traité de faire des sacrifices humains pour que les gens meurent. Vous-même, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Hein. Elle dit tellement que au Cameroun, ils sont dans les clans des 7. Avant de devenir quelqu'un au Cameroun, il faut rentrer dans le 7. Sinon, à part ça, là, c'est Beskina, tu vas rouler. Ce qu'on appelle Beskina, c'est tassi moto, tu dois faire. Malgré tes diplômes, c'est moto, tu vas rouler. Mais ça fait honte. C'est humiliant, ça fait honte. Ça. Je ne peux pas comprendre que après toi, tes diplômes que tu vas avoir ou tes diplômes que tu as eu, c'est pour venir rouler moto. Seigneur. C'est pour venir gérer cabine. Et avec ça, quand on vous parle de développement, vous êtes agité. Non, non, oui, nous on est panafricains. Vous êtes panafricains. Mais pourquoi vous ne parlez pas de cette engloutie, votre marmaille qui se passe au Cameroun là-bas? Jusqu'on crée Afrique Média. Afrique Média ne peut jamais dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Parce que ils sont dans le même clan de 7. Hey, Seigneur. La famille, je vais vous montrer une petite vidéo. Il dit, je suis toujours au Cameroun. Hein. Une petite vidéo. Comment une personne, il peut voler plus de 300 milliards. Je vous dis, 300 milliards en un an. Et on le trouve, les 300 milliards là, chez lui à la maison. Est-ce qu'on peut faire ça? Les 300 milliards qu'on peut prendre, plus de 10% du pays. 300 milliards. Il prend ce 300 milliards, il met ça chez lui à la maison. Et le peuple souffre. Ils sont là. Ils s'en foutent. Tu fais rien. Et la dame aussi, elle a parlé de Paul Biya met des gens en prison. Vous qui parlez, vous les Camerounais, d'autres, parce que je ne peux pas généraliser tous les Camerounais, mais la plupart des gens qui font des vidéos, qui parlent de Côte d'Ivoire, vous avez attendu votre soeur, ce qu'elle a dit? Paul Biya met des gens en prison. Il ne les tue pas. C'est comme cela aussi. Alassane, quand il fait erreur, il veut attaquer son pouvoir, il te met en prison. On vous dit, c'est dans quel pays il n'y a pas prisonnier politique? Dites-moi. C'est dans quel pays il n'y a pas prisonnier? Dites-moi quand même. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens qui vous écoutent. J'ai dit, Cameroun, on a commencé, on est dedans. Moi, je ne sais pas qui va m'inviter au Cameroun, mais puis il y a aller là-bas. Le jour Paul Biya au pouvoir, là. Nous tous, on ne bouge pas, on n'ira même pas là-bas. La famille, voici une petite vidéo où ils ont trouvé combien de milliards chez un Camerounais. Un Camerounais qui travaille dans le gouvernement de Paul Biya. Ces milliards, écoutez très bien, attentivement, et vous allez mieux comprendre. La famille, si tu aimes la vidéo, il faut t'abonner. Puis n'oublie pas de partager cette vidéo. Des dizaines, voire des centaines de millions de francs CFA emportés des hautes personnalités au Cameroun est une actualité récurrente depuis plusieurs années. Un fait qui suscite des commentaires au sein de l'opinion. La loi camerounaise prévoit-elle un seuil de liquidité que peut avoir un individu à son domicile? Je pense que le législateur devra peut-être se pencher sur la question parce que, comme je vous disais, à ma connaissance, le code pénal camerounais ne prévoit pas un plafond qu'un individu doit pouvoir détenir chez lui. Et il faut aussi également s'interroger peut-être la source de cette monnaie. Et sur la question liée à la provenance de ces sommes colossales, le docteur Dalbaris Ngoudjou estime que c'est le fruit des détournements de la dette publique, estimé à 8 674 milliards de francs CFA entre 1997 et 2021. Une somme qui représente environ 70% de la dette camerounaise. Quand nous sommes dans un système où des gens peuvent détourner plus de 360 milliards par an, bien évidemment, ils vont vouloir à un certain moment conserver cet argent. Mais où conserver cet argent? Pourquoi? Parce que s'ils se dirigent vers les institutions bancaires, les principes de la COBAC prescrivent l'origine des fonds. C'est-à-dire qu'il faut justifier l'origine des fonds. Et comme certains ne peuvent pas facilement justifier l'origine de ces fonds, c'est ce qui justifie cette thésaurisation. Donc le fait que les gens gardent l'argent
chez eux. En tant que pouvoir d'achat et moteur de toute économie, il est donc clair que l'argent qui ne circule pas plombe tout le circuit économique national. Si vous détournez par exemple 50 millions qui auraient permis, je dis n'importe quoi, de payer 100 employés. Ces 100 employés auraient payé leur bailleur pour leur loyer, auraient inscrit payer la pension de leurs enfants, auraient donné de l'argent de la ration à leur épouse. Et chacun de ces personnes, que ce soit le bailleur, que ce soit le fondateur de l'école de l'enfant, que ce soit votre épouse, aurait participé à des dépenses de consommation. Et ces dépenses de consommation font tourner l'économie et ont un effet positif sur la croissance. Un pan non négligeable de la solution à proposer à ce phénomène serait donc l'application de l'article 66 de la Constitution camerounaise qui parle de la déclaration des biens par certains hauts responsables au début et à la fin de leur fonction. Bref, la famille, vous-même, vous avez regardé la petite vidéo et vous avez écouté ce petit reportage a dit. Seigneur, vraiment, je suis assis par terre et puis je regarde. La dame, ce qu'elle a dit, cette révélation-là, mais c'est vrai. C'est probablement vrai. On voit la plupart des Camerounais, des jeunes, quand on dit la justice populaire, quand ils volent quelque chose, ou même quand tu fais quelque chose, on dit la justice populaire, ça veut dire tuer venir le tuer. Ça veut dire, on vient le tuer. Par exemple, on dit la justice populaire, on doit te tuer. On doit brûler, on doit me punir sur toi pour te brûler. Un être humain. On doit me punir sur lui, on verse l'essence sur lui, ou pétrole, et pour le brûler. Et je vois, tellement que le diable même règne au Cameroun là-bas, là, c'est pas possible. Même un système d'empoisonnement, là, c'est chez eux, on peut dire que c'est là-bas ils ont créé même. Empoisonnement, c'est là-bas, c'est au Cameroun. Tuer quelqu'un, brûler, vivant, c'est au Cameroun. Tout ce qui n'est pas bon, c'est au Cameroun, on voit ça. Pour être riche au Cameroun, il faut rentrer dans tel set pour que tu puisses être riche. Sinon, à part ça, pour dire tu vas travailler, tu ne peux pas être riche. Seigneur, on peut faire ça. Seigneur, on peut faire ça. Sinon, en principe, c'est que la jeune dame a dit, ou elle a dit non, que oui, c'est la seule prière, on peut faire que, comment dirais-je, pour que ceux qui brûlent les gens là puissent arrêter. Non, ma chérie, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Laissez cette histoire de prière là, parce que c'est dans la prière, vous êtes, et le gouvernement, votre gouvernement de Paul Biya a dit non que oui, on dit l'acheter de la vie. Eux, ils ont dit non que partez prier. C'est dans la prière là que votre vie, vos conditions de vie va diminuer. Ou c'est Dieu qui va diminuer les marchandises. Ou l'acheter de la vie là, c'est Dieu tu vas diminuer ça. Jamais. C'est le système matière grise. On doit sensibiliser vos frères. On doit parler à vos frères pour que vos frères se lèvent pour dire non que oui, le gouvernement diminue. Diminuer la vie est chère. Mais si vous voulez dire non que oui, c'est à l'église. Oui, le Seigneur, il est vivant. Hein. Seigneur, le Seigneur, il est vivant. Hein. Et maintenant, ceux qui sont musulmans, Allah Akbar, le Dieu, tout ça là, ça ne peut pas changer. Dieu dit, toi, mais il faut commencer, lui, mais il va t'aider. Ce n'est pas dans la prière seulement. Combattez ce système-là. Vous n'êtes pas prêts pour combattre ça. Vous êtes là, non. Quand tu demandes à un Camerounais, oh, Dieu, il faut laisser. Paul Biya, il faut laisser. C'est quand il va mourir que ça change. Mais s'il meurt là, on dit c'est un clan, c'est un set. S'il meurt là, il y a un système encore, ils seront préparés. Parce qu'on sait que le gars là même, là, il marche clopa. Il marche même là, dès quelqu'un même, tu n'as plus de... Et on dit, il y a chigom dans ses reins, chigom dans ses reins. Oh, il ne peut pas me voir comment il danse. Donc, allez là. Ils sont dans un set. Vous avez entendu ce que la dame a dit. Que Paul est chose à Kamto. Kamto, nous, on voyait, oui, Kamto, oui, franchement, lui, là, s'il vient au pouvoir, il peut changer le système quand même. Mais on dit, Kamto, moi aussi, est dedans. Les gars font semblant de faire croire aux Camerounais que Kamto avec Paul Biya, la rivalité. Oh, il n'y en a pas. Ils sont dans le même set. Quand ils se trouvent là-bas, dans les loges là-bas, ah, frère, c'est comme, ah, toi, mais tu connais, non, toi, mais tu connais les Camerounais, les Africains, nous, ils sont bêtes, donc, on n'a qu'à jouer les gammes, mais, on n'a qu'à jouer, on n'a qu'à remplir nos comptes, sinon, il n'y a rien. Ceux-là, ils sont bêtes. S'ils étaient intelligents, eux, ils allaient sortir. Quelqu'un qui a fait 40 ans au pouvoir, elle dit, même, il n'y a même pas immeuble, même où on peut dire 25 niveaux, il n'y en a pas. 25e niveau, il n'y en a pas au Cameroun. Vous avez entendu? Mais regardez au plateau. Là, mais c'est là. Et là, tout dernièrement, c'est qu'ils sont là faire la même là.
Mais donc, on dit 47e nouveau, 47. Hein. Eux, ils pleurent, ils n'ont pas encore 25. Nous, on est en train de faire 45. Est-ce que c'est le même système-là? Est-ce qu'on est sur la même planète même? Et quand je vois les Camerounais qui sont agités, non, Alassane met les gens en prison. La dame a dit, quand on dit en prison là, lui aussi il met en prison. Paul Biya là, il met en prison. Est-ce que vous avez attendu que Alassane est en train de tuer les gens? Hein? Voilà. D'ailleurs, Paul Biya ne tue pas aussi là, c'est comme ça aussi, Alassane ne tue pas. Quand il veut mélanger son pouvoir, qu'il est en train de développer la Côte d'Ivoire là, mais il doit te mettre à côté, pas pour te tuer. Pas pour te tuer. C'est pour cela que quand j'ai fait mes analyses, je vois que oui, les Camerounais stupides, pas tous les Camerounais stupides, tu parles de la Côte d'Ivoire, aiment Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, nous on a vu, il a fait 10 ans, il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. Malgré ces 10 ans qu'il a fait là, il n'a même pas placé pour dire oui, voici l'héritage que Gbagbo a fait, malgré il vient encore. Hein. Jamais. C'est pour cela que nous on dit, nous les Ivoiriens là, 2025, s'il veut être candidat, il n'a qu'à nous montrer ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. C'est tout. S'il nous montre quelque chose qui peut nous soulager, on dit oui, c'est vrai, on peut le suivre. Mais pour dire, Gbagbo va s'élever quoi parce qu'il est Laurent Gbagbo, on va le voter jamais, ça n'existera pas. Parce que nous là, nous on veut le développement. On veut le développement. Moi j'ai posé la même question à la dame que tu as fait vocal. Je lui ai dit, mais elle dit, mon frère, tu as souligné un petit truc que tu me plais. Elle dit quoi? Elle dit, tu as dit non dans la vidéo, pourquoi les Camerounais ne trichent pas sur le Nigeria? Et elle a détaillé. Où elle a dit non. Tu sais, le Nigeria, ils sont dans les systèmes, ils sont dans les games. Dans les games. Vous savez, en Afrique, même dans le monde ici, là, c'est la magie. Il y a la magie noire. La magie noire, là, c'est ça, nous les Africains, on est bêtes, on a pris. Avec la colère, avec la violence. On est intelligents, hein? Nous les Africains, on est super intelligents. Mais tellement que la magie noire nous domine jusqu'en... Remarquez, les masques là, la magie noire. Il y a partout. Et puis, les sorties, tout ça là, ils sont dedans. Ce qui n'est pas bon là, c'est ça l'Africain aime. Ce qui n'est pas bon là, c'est ça l'Africain aime. Les Européens, eux, c'est la magie blanche. L'Inde, etc., les Chinois, les trucs, eux, c'est la magie noire. Et c'est la magie rouge plutôt. En Inde, en Chine, c'est la magie rouge. En Europe, les Européens, là, c'est la magie blanche. Les Noirs, là, c'est la magie noire. Vous voyez les trois types de magie. Ceux qui voient là, eux connaissent. Eux peuvent dire, mon petit, tu vous dis la vérité. Mais tellement que nous, on est ignorants, on a pris la magie noire. Or, la magie noire, parmi les trois types de magie que j'ai cités là, la magie noire, on peut dire c'est jardin. Nouveau jardin là, maternel là, c'est là-bas. Donc, imaginez-vous, quelqu'un qui pratique la magie noire comme un sorcier, qui dit, il va l'attaquer un blanc, il n'arrive pas. Parce que quoi? Lui, il pratique la magie blanche et l'autre aussi pratique la magie rouge. Ils ne peuvent pas devant la magie blanche et la magie rouge. Jamais. C'est pour cela, remarquez très bien, quand on s'élève, souvent, mais tu vois ton ami, tu le détestes. Lui, là, il m'énerve. Vous voyez ce qu'il a fait? Il m'énerve. Comment quelqu'un peut quitter en Afrique centrale? Tellement que la magie noire même a pris la plupart des Camerounais même là. Comment tu peux quitter en Afrique centrale? Et tu viens parler de l'Afrique de l'Ouest. Hey, toi, mais la momie même, tu es placée là-bas, momie de 40 ans, tu es là-bas. Tu ne t'occupes pas de ça. Hein. Tu viens parler du troisième mandat qui est Alassane en train de faire là. C'est ça qui t'énerve. La momie, des gens des Camerounais qui met en prison là-bas, là. Toi, tu ne vois pas ça. Hein? Des soldats qui ont tué des gens, qui ont donné les ordres, et dans la guerre de Côte d'Ivoire. Dans ça, là, on les a mis en prison. On dit, on va voir, on va vérifier. C'est ça qui t'intéresse. La guerre qui se passe là-bas au Cameroun, actuellement, ça fait combien d'années ils sont dans la guerre? Côté anglophone, côté francophone, ils sont encore dans la guerre. Toi, ça t'occupe, ça te préoccupe pas. Hein? C'est Côte d'Ivoire là, la guerre qui s'est passée là, où il y a eu 3000 morts là. Et Gbagbo, il est allé en prison, il est venu là. C'est ça qui t'énerve. Seigneur. Matin, midi, soir, ils sont là tués là, le côté anglophone, le côté francophone. Là-bas, ça ne t'intéresse pas. Tu ne peux pas dénoncer ça. C'est pour Côte d'Ivoire là qui t'intéresse. Mais vous-même là,
en âme et conscience, je pense que la plupart des vidéomans, ceux qui parlent de Côte d'Ivoire, là, vous êtes les plus stupides au monde. Votre Afrique Média qui est là, qui n'arrive même pas à dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes focalisé sur l'Afrique de l'Ouest. Mais voici Assimi Goïta. Vous allez voir, il dit, moi-même, je préfère Assimi Goïta 10 000 fois que Paul Biya. Je préfère Assimi Goïta 10 000 fois même que Paul Biya. Nous là, Afrique de l'Ouest, là, la dame a bien dit, nous là où on est là, les Blancs ne marchent pas sur nous. Les Blancs, quand ils font les trucs, on dit, nous, ça ne nous plaît pas. Et puis, on est dans nos gammes, on est dans nos games. Mais vous êtes là, vous marchez comme Klopa, André Yachi, comme dans terre. Attends. Quand il voit des gens, tu veux faire comparaison entre la Côte d'Ivoire et... Mais attends, vous savez c'est quelle planète au juste? C'est vous-même, vous les Camerounais, mais vous-même, vous pouvez demander pardon. Ou soi-disant, les Kémy Séba, des gens qui disent non, qu'ils sont panafricains. Vous pouvez, venez, pardonnez, venez, on va dénoncer ce qui se passe au Cameroun là-bas. Parce qu'aller à Cameroun, ça ne va pas. Ça fait 40 ans que le gars est au pouvoir. Venez, on va dénoncer ce système-là. Système qui est là-bas au Cameroun, on va dénoncer ça. Vous, c'est pas ça. Troisième mandat de Côte d'Ivoire, c'est ça qui vous fait mal. Eh Seigneur. Et puis, remarquez, hein, ceux qui sont avec les Camerounais, quand il est... Non, nous là, nous on est wise. Nous on est wise. Oui, nous on est trop... Nous on a des esprits. Nous on travaille. Nous on est trop intelligents. Nous on est wise. Les wise là. Les Camerounais, la plupart de ceux qui disent sont wise là, c'est les bandits, c'est les voleurs de première génération. C'est des grands voleurs. Wise. Les wise. C'est-à-dire, lui dit, son nouveau intellectuel même est déjà. C'est-à-dire, il réfléchit mieux que toi. Son derrière est vide. Son nouveau intellectuel même est vide. Tu réfléchis que l'homme, mais quand tu réfléchis ta réflexion, là, pourquoi tu n'as pas fait ça dans ton pays? Tu es wise, non? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Vous avez les diplômes, mais vous partez rouler moto. Vous avez les diplômes, vous partez tuer des gens pour enlever les organes même d'aller de l'homme pour aller vendre ça. C'est au Cameroun, ça existe. Système d'empoisonnement, c'est chez vous, ça existe. Voici la petite vidéo que je vous avais montrée. Petit reportage. Comment on peut attraper quelqu'un dans sa propre maison. Combien de milliards. Donnez les 300 milliards là à Alassane, vous allez voir ce qu'il va faire. Chez vous-même, il n'y a même pas autoroute. J'ai fait une vidéo où il y a une blogueuse camerounaise qui a dit non, qu'elle a fait payage elle a payé 3 fois payage. Mais la route même, non, jamais. Elle m'a dit, elle avait honte même de filmer même quand même pour faire son direct. Pour faire tchatch, pour dire non, que chez nous au Cameroun, il y a la route. Jamais. C'est une honte totale. C'est quand vous allez quitter dans cette posture. Des marmailles matin, midi, soir, on vous ment matin, midi, soir, vous êtes dedans. Afrique Média, vous ne savez pas qu'Afrique Média, là, c'est pour Paul Biya. Hein. Je vous apprends. Afrique Média, là, qui est au Cameroun, c'est pour Paul Biya. Ils ne peuvent pas dénoncer ce qui se passe au Cameroun là-bas. Parce que si ils sont dans le même secte, là, si eux dénoncent, là, eux tombent en même temps le lendemain. Ils sont obligés de chercher les informations. Et puis, si Côte d'Ivoire, Papo, eux, ils ne prononcent pas Babo. Eux, du Papo. Oui, le rang Papo. Nous, on veut pas Papo. Nous, on veut le rang Papo. Nous, les Ivoiriens, c'est nous, on fait nos choix. Ce n'est pas vous, vous allez faire nos choix. Nous, mettons nos choix votre choix à nos places. Jamais. Vous ne pouvez pas faire votre choix à nos places. Nous, les Ivoiriens, c'est nous, mais on fait nos choix parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Parlez de vos Paul Biya. Le système démoniaque qui est là-bas. Le système mystique qui est là-bas, là, dénoncez ça. Dénoncez pour que le Cameroun puisse... Le Cameroun est riche. Hein? Cameroun est vachement riche. Comment quelqu'un, lui seul, lui, là, 300 milliards dans sa maison. Mais ce que... Là, c'est 300 milliards. Et ils sont supérieurs maintenant. C'est 1000 milliards qui est chez lui. C'est 1000 milliards qui est chez lui. C'est pour cela, tellement qu'ils sont ignorants, ils sont obligés maintenant. Si tu sais que tu as un nouveau intellectuel, tu n'as pas travaillé là-bas, tu es obligé de chercher caméra, tu allumes ton téléphone, tu fais des bêtises. Il y a un jeune Camerounais qui porte babouche, il est torse nu, il porte les lunettes, il est là, il a arrêté seulement. Il fait des trucs. Lui, il est devenu célèbre comme ça.
C'est des trucs inutiles seulement là. C'est des trucs inutiles là. Eux veulent. Mais si on dit, venez, on va parler de système, on va dénoncer ce les trucs qui sont même pas nécessaires, même qu'on va dénoncer. Et dire des choses qui peuvent nous arranger, nous-mêmes, les Camerounais, ils ne sont pas prêts pour parler de ça. Ils sont dans des trucs de banditisme, violence, des trucs, tellement que la magie noire les domine. La magie noire les domine. Quittez ce dedans. Quittez dedans. Ça ne peut pas quitter. La famille, ici avec eux, il dit, le gars qui a fait les cheveux, comme cela là, il cherche sa page principale. Le gars là, il cherche sa page. Si quelqu'un a sa page là, donnez-moi sa page. Et lui-même là, moi et lui, on descend dans la boue. Moi et lui, il dit, on va descendre dans la boue. Et il va mieux comprendre que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous, pour nous, là, c'est la journée. Pour eux, là, c'est la nuit. Tiens, la plupart des Camerounais qui sont à l'aventure, là, à 90%, 99%, ils ont fui le pays. Soit on les jette là-bas pour les tuer, soit ils ont évadé la prison, soit il y a un système qu'il a doublé quelqu'un qui l'attend là-bas au tournant. Tout ça là, ils sont à l'aventure, c'est 99%. Je vous dis 99% des Camerounais. Il faut dire aujourd'hui, voici avion, retournez-vous, ils ne peuvent pas se retourner. D'autres, mais ils ont un problème, ils ont dénoncé un petit système de ce qui se passe au Cameroun là-bas. Actuellement, il a l'aventure aussi. On se connaît. On connaît vos systèmes. Et c'est vous avez la grande gueule sur la toile en train de dire, oui, mais c'est une honte. Moi, si moi j'étais Camerounais, je faisais des vidéos, je n'allais même pas prononcer si c'est sur ce système-là. C'est une honte. Vous n'êtes pas honteux. Vous n'êtes pas honteux. La famille. Il dit, le gars qui a les cheveux teintés de Camerounais, tu dis il est panafricain là. Si vous voyez sa page là, envoyez-moi ça en e-boss. Si mon messenger Facebook. Lui là, moi et lui on descend dans la boue. Vous voyez? On dit Franklin Nyamsi, il est le plus intellectuel du Cameroun. Il est intelligent. On dit il a eu quoi là, mais son diplôme, on appelle ça agrégé, agripac là. Moi, il m'en fout de ce qu'il veut. Agripac ou agrégua. Mais tout ça là, tout son niveau intellectuel là, pourquoi il peut pas aller là-bas pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun matin, midi, soir? Il n'a qu'à dénoncer. Mais franchement, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos au maximum et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Il dit, c'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Moi, je ne suis pas dans l'Afrique. Non. Il dit l'Afrique de l'Ouest. On est devant. C'est le système camerounais. On s'en pas à pas. Il dit, on décortique un peu. Ouais.